Très chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans la paracha Tetzavé. Dans la paracha Tetzavé, nous allons parler des vêtements du Kohen Gadol, les vêtements du grand prêtre, donc qui était à l'époque du désert de Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'était Aaron à Kohen, le grand prêtre. Et on va parler donc de la gloire des vêtements magnifiques qu'il portait. Il y a un point qui attire notre attention au verset 3 du chapitre 28. Donc le verset nous dit Ve'ata tedaber el kol chachmelev, tu parleras à tous ceux qui sont intelligents de cœur, c'est-à-dire, nous disent nos maîtres, tous ceux qui ont cette sagesse d'artisans capables de créer avec le cœur, avec une intention profonde, les vêtements les meilleurs pour le Kohen Gadol. Asher militiv roi Chorma, qui ont été remplis d'esprit de sagesse. Ve'asu et bigdei Aaron, ils feront les vêtements de Aaron, donc les vêtements du Kohen Gadol, les kadesho, les chaanoli, pour le rendre kadosh, donc séparé, consacré, les chaanoli, et pour le préparer en tant que Kohen. Évidemment, les commentateurs se demandent pourquoi cette répétition, les kadesho, les chaanoli, et voilà ce que va nous dire Rashi, les kadisho pour le consacrer, les arniso bekeuna pour le faire rentrer dans la prêtrise par l'intermédiaire des habits. Et Rashi nous précise également que cette manière de parler keuna, ce mot keuna, veut dire shirut, un service. Donc le Kohen, c'est celui qu'on va consacrer, donc c'est quelque chose qui est éminemment positif, on va le séparer, le mettre au-dessus de ses frères, surtout s'il s'agit du Kohen Gadol, qui est à Kohen, le Kohen à Gadol Me'echav, qui est plus grand que ses frères, mais en même temps, ce terme de Keuna, de prêtrise, signifie le serviteur. Le Kohen, c'est donc celui qui est à la fois consacré, qui est plus haut que les autres, mais en même temps, qui est le serviteur des autres. Et d'ailleurs, on sait que dans la halakha, de ce mot qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Torah, les kadesho, le consacré, on va apprendre plusieurs lois. Par exemple, comme vous le savez, le Kohen va monter en premier à la synagogue au moment où on va sortir le rouleau de la Torah, le Sefer Torah. Et également, le Kohen, lorsqu'on va faire le motzi, donc lorsqu'on va prendre le pain au début du repas, on va lui donner en premier. Et lorsqu'on va faire le Birkat Hamazon, on va lui proposer, s'il veut lui-même, inviter les autres à bénir Dieu tous ensemble avec le Zimoun. Donc il a une responsabilité, il a un kavod, il a un honneur, mais cet honneur n'enlève pas son caractère de serviteur. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Pourquoi ? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, en général, on va, en caricaturant un peu, préparer le monde en deux parties. Il y a d'un côté ceux qui sont tout en haut et d'un autre côté ceux qui sont tout en bas. Or, ceux qui sont tout en haut ne sont pas des serviteurs, mais ce sont ceux qui se font servir. Et ceux qui sont tout en bas, ce sont eux qui vont servir les grands et les puissants. Mais dans la Torah, et c'est ça qui est magnifique, il n'en va pas de même. Le Kohen, et même le Kohen Gadol, même le grand Kohen, qui a donc une fonction extrêmement glorieuse, extrêmement importante, qui est grand, qui est honoré, reste en même temps un serviteur. Il est là pour servir les autres et il ne doit jamais l'oublier. Il y a comme ça plusieurs histoires qui sont rapportées dans le Talmud, dans les Midrashim, à propos de Kohen Gadol dans certaines époques qui n'étaient pas aptes et que Dieu ne laissait pas à leur place, ne laissait pas servir à Yom Kippour parce qu'ils ne voyaient justement que la gloire de la position, mais ils n'arrivaient pas à se replacer à leur position de Kohen dans le sens de serviteur, comme le dit Rashi, car avant tout, il est là pour servir Hachem et également pour servir ses frères, ou de manière plus globale, pour servir d'intermédiaire entre Hachem et les Bnei Israël. Voilà donc cette idée qui doit nous parler à nous-mêmes, car il est vrai que chaque homme, chaque femme, nous aimons avoir une place, nous aimons avoir de l'importance, nous cherchons des responsabilités, mais il ne faut pas oublier que tout honneur, c'est une idée extrêmement importante, est forcément liée à une responsabilité, et il en va de même pour conclure entre Israël et les nations. Israël qui a donc cet honneur d'être Israël, un peuple particulier vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, n'en a pas moins justement une très grande responsabilité dans l'image qui va être montrée vis-à-vis des nations. Shabbat Shalom à toutes et à tous.